Bonjour à tous les gars et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une nouvelle série sur la chaîne. Donc ce sera en fait une série qui s'appellera Planète Foot. Donc ce sera une série qui résumera toute la semaine en fait. Je prendrai des photos qu'il y a eu dans le monde du football et je vous les montrerai. Donc on commence avec cette image de l'Atlético de Madrid qui samedi s'est imposé contre Las Palmas 1-0 grâce à Saúl Ñíguez qui reviennent à 9 points du leader le Real Madrid qui ont un match en moins parce qu'ils ont gagné le mondial des clubs. Voilà, ils étaient au Japon, donc c'est pour ça. Ensuite, deuxième photo, 11e victoire consécutive en première ligue pour les Blues de Chelsea. Donc c'est vraiment exceptionnel parce que quand on pense à la saison qu'ils ont faite l'année dernière, c'est l'opposé quoi. Et bien qu'on voit Eden Hazard en pleine forme cette saison, voilà, c'est très bien. Ensuite, comme je vous ai dit juste avant, Chelsea qui s'impose 1-0 sur la pelouse de Crystal Palace lors de la 17e journée. Donc évidemment, ils finissent cette 17e journée en tête de la Première Ligue. Et tout va pour le mieux à Chelsea. Ensuite, une photo d'un maillot du Barça de cette année. C'est un maillot de Ligue des Champions, il me semble. Avec floqué derrière Sergio Ramos 90. Donc 90 qui correspond au numéro où il marque, à la minute où il marque tout le temps, quasiment. Voilà. Et derrière, sur le maillot du Barça. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu pour chambrer le Barça par rapport au Classico. Donc voilà, cette bonne guerre. Ensuite, la surprise, on va dire. Une des surprises de ce week-end, c'est la défaite de Paris sur la pelouse de Guingamp. Donc je tiens à féliciter Guingamp qui a fait un très 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 bon match. Paris, voilà, ils ont fait un match catastrophique. Ils ont joué 10 minutes, les 10 dernières minutes. Ils auraient pu revenir. Ils ont eu 2-3 très grosses occasions à 2-1 dans les dernières minutes. Mais voilà, ils n'ont pas su en profiter et ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Une autre image, Dimitri Payet. Les gens n'ont pas le droit de prononcer le nom Ronaldo. Donc voilà, à mon avis, c'est un peu de la jalousie en parlant de son fils qui n'avait plus le droit de prononcer le nom de Ronaldo. Je sais pas si c'était en rigolant qu'il a dit ça, vous me direz dans les commentaires, mais je sais pas. Une image de Ronaldo, donc la vraie image c'était celle d'en bas, mais vu qu'il y a quelques jours, il a remporté son 4e ballon d'or, et ben ils ont rajouté les 4 ballons d'or, donc voilà, c'est vraiment un joueur exceptionnel qui entre une nouvelle fois dans l'histoire du Real Madrid et du football. Ensuite, une photo, donc on peut voir Eder et Sergio Ramos soulever chacun l'Euro 2016 et la Ligue des Champions 2016, qui font monter Ronaldo et qui le font gagner Ballon d'Or. Donc pour ma part, cette photo est fausse, est totalement fausse parce que Ronaldo contre Wolfsburg, il a inscrit un triplé pour qualifier le Real Madrid. Il a marqué contre l'AS Rome, c'est lui qui a donné la victoire en finale de la Ligue des Champions avec son penalty. Voilà, et puis Eder contre la Hongrie, on se souvient du doublé exceptionnel avec une talonnade exceptionnelle. Il a marqué un doublé en demi-finale de l'Euro, donc voilà, je pense que cette photo, voilà, ça ne reflète pas la réalité. Ensuite, une caricature, voilà, pour se moquer un petit peu de Gianluigi Buffon, qui est pour moi le meilleur gardien de l'histoire, donc qui ressemblerait à une voiture de Cars. Ensuite, une image de Manchester United, voilà, là c'est la de Ibra qui fait peur au jeune Lingard. Je le comprends parce que imaginez-vous que vous avez Zlatan Ibrahimovic juste à 1 mètre de vous en train de vous sauter dessus, je pense que vous aurez la même réaction. Ensuite, la triste image de ce week-end également, c'est Antoine Griezmann n'a plus marqué depuis 9 matchs en Liga. C'est sa pire période depuis qu'il est à l'Atlético de Madrid.
il n'avait jamais réalisé cette période, en espérant que ça s'arrête et qu'il fasse une même saison, voire une meilleure que celle de la saison passée. Ensuite, une photo qui montre l'année parfaite, presque parfaite, avec la Ligue des Champions, la Super Coupe et le Mondial des clubs qu'ils ont gagné il y a quelques jours. Voilà, vraiment année exceptionnelle du Real Madrid qui sont sur le toit du monde. Clairement, c'est la meilleure équipe du monde en ce moment. Est-ce qu'ils vont confirmer? C'est ce qu'on verra dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ensuite, une image, donc c'est le Dubai Globe Soccer la cérémonie aura lieu le 27 décembre à Dubaï. Donc c'est pour récompenser le joueur de l'année. Donc en nominé, il y a Jamie Vardy de Leicester, Gareth Bale du Real, Anthony Griezmann de l'Atlético de Madrid, Gonzalo Higuaín de la Juventus, Lionel Messi du FC Barcelone et Cristiano Ronaldo du Real Madrid. Donc à mon avis, ça va être Ronaldo sans problème. Voilà, il devrait pas avoir souci à se faire quant à cette cérémonie. Et d'ailleurs, Cristiano Ronaldo sera le 27 décembre à cette cérémonie. Ensuite, une image de Cristiano Ronaldo qui montre qu'il arrive au Real, ses matchs et ses buts. Donc on peut voir que avec Manuel Pellegrini, l'entraîneur chilien, 33 matchs, 35 buts. Non, 33 buts, 35 matchs, pardon. Avec Rafael Benitez, 25 buts, 24 matchs, parce qu'on sait que Rafael Benitez a été limogé. Avec José Mourinho, 168 buts en 164 matchs, donc ça c'est exceptionnel. Avec Carlo Ancelotti, 112 buts en 101 matchs, exceptionnel. Et avec Zidane, 42 buts en 43 matchs. Donc c'est vraiment des statistiques folles. Ensuite, une image qui montre le retour en forme de Mathieu Valbuena. Il a eu une note de 8 sur 10 hier pour le match et la victoire de Lyon à Monaco. Voilà, et ça fait 4 matchs de suite qu'il marque. Donc vraiment, c'est la Valbuena dépendance côté lyonnais en ce moment. Qui reviennent dans le classement et qui peuvent revenir à 2 points du Paris Saint-Germain s'il y a victoire sur tapis vert avec l'affaire des pétards à Metz. Ensuite, Nice champion d'automne, donc grâce à la victoire de Lyon contre Monaco, Nice est officiellement champion d'automne car ils ont 4 points d'avance sur Monaco avant une dernière journée qui sera mardi et mercredi. Donc voilà, Nice champion d'automne, c'est pas surprenant vu la première partie de saison qu'ils ont faite. Donc on en a parlé il y a quelques instants, Lyon qui remporte le match 1. Il y a eu des polémiques, est-ce qu'il y a eu penalty pour Monaco, etc. Mais en tout cas, je pense que Lyon méritait cette victoire, ils ont fait un très très bon match, un match très sérieux. Voilà. Donc voilà. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans quelques jours. Au revoir.